Bonjour à tous, bienvenue encore une fois au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Aujourd'hui, je vais parler des femmes en politique. En Afrique, on a l'impression, selon les concepts venus d'ailleurs, que la femme africaine est une femme soumise, qu'elle est martyrisée par son époux, qu'elle n'a pas son mot à dire. C'est complètement faux. C'est complètement erroné. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Même dans les pays occidentaux, ces pays ont même du mal à élire une femme présidente de la République. Or, en Afrique, ça s'est déjà vu. On a vu en Afrique des femmes être présidentes de la République. On a vu des femmes africaines accéder à la magistrature suprême. Ce n'est pas un scoop, mais c'est dans le continent africain. Souvenez-vous, Rose Rugombe au Gabon, Ellen Johnson Sirleaf au Libéria. Nous avons eu Joyce Banda au Malawi, pardon. Nous avons également eu Catherine Samba Panza en Centrafrique. Toutes ces femmes sont des femmes africaines qui ont accédé à la magistrature suprême. L'Afrique est un continent merveilleux. Cette Afrique-là a déjà mis très haut les femmes, a soutenu les femmes, contrairement à d'autres pays dits développés. Je voulais aussi dire qu'au Cameroun, on a quand même eu Delphine Changa, qui était ministre. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'étonnant. Plus loin encore, je vais remonter plus loin, on a eu la reine Pokou. C'était des femmes qui étaient engagées. La reine Pokou, Nandi, la mère de Shaka Zulu. Nous avons également eu plein de femmes comme ça. Ya Asantewa, je ne peux pas l'oublier, Ya Asantewa, une femme battante. Voilà un petit peu voilà le panorama des femmes qui se sont engagées en politique. Aux États-Unis, on a vu des femmes comme Rosa Parks, qui était également une femme engagée. Nous avons eu des Angela Davis, etc., etc. Tout cela pour dire que laissons un peu ces excuses de je n'ai pas le temps, c'est mon mari qui ne veut pas que je fasse de la politique, euh, les enfants, les enfants me prennent trop de temps. Ce sont des raisons qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Les enfants, vous allez bien dans les réunions, les week-ends, ces réunions-là, vous y allez, et pourtant, vous avez des enfants. Quand vous dites que c'est votre mari qui vous empêche de faire de la politique, je suis désolée. Aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne sais pas si vous écoutez encore vos maris. Je ne sais pas si vous les écoutez encore. Hein? Je ne pense pas qu'aujourd'hui, un homme va interdire à une femme de faire de la politique. Il ne vous interdit pas d'aller à la réunion. Où vous allez, il y a le Congo, ça, il y a des histoires, il y a des bagarres, mais il vous interdirait de faire de la politique, mais une politique propre. Ce n'est pas une politique où on insulte les gens. Ce n'est pas une politique où on se bagarre. Ce n'est pas une politique où on fustige le gouvernement. C'est une politique où on explique sa vision, où on explique ses ambitions également. Donc, toutes ces raisons-là, mettons-les de côté et engageons-nous. Parce que lorsque vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau, vous transmettez également à vos enfants, à votre famille, ce bien-être qui est indispensable pour mener à bien votre projet de vie. La politique, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, non. J'ai eu à construire, j'ai voulu construire quelque chose. J'ai voulu donner un sens à ma vie et je me suis engagée. J'ai choisi un parti politique qui correspondait à mes ambitions et qui correspondait aussi à l'engagement que je voulais transmettre aux autres. Et bien entendu, j'ai choisi également un mentor qui est M. Cyril Sambaka, qui à 30 ans
dans la politique et qui est capable donc de me former. Parce que nous avons besoin de formation dans tout ce que nous faisons. Beaucoup de gens s'engagent en politique en se disant, oh, c'est pour être riche, oh, c'est pour être célèbre, etc. Non, on s'engage en politique parce qu'on a une vision, parce qu'on a un projet de société. C'est très important. Et comme la femme est la passerelle qui mène à la vie, c'est elle qui donne la vie. C'est la femme qui transmet son savoir aux enfants. C'est elle qui éduque en général les enfants. Donc, on dit souvent, il y a un proverbe qui dit souvent, quand la vache rumine, ses petits regardent sa bouche. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous posez un acte, vos enfants vous regardent et vos enfants imitent ce que vous faites. Vos enfants vous copient, comme on le dit fréquemment. Donc, toutes ces femmes qui se sont engagées en politique, je vous ai parlé de la reine Poku, de Yaa Santewa, de Delphine Changa, de Rosa Parks, de Angela Davis et d'autres femmes qui se sont engagées. On parle d'elles encore aujourd'hui. Dans la vie, on doit avoir une mission. Choisissez la vôtre. Mais je pense que la politique est un moyen de s'imposer dans l'environnement sociopolitique, même socio-économique. Et en général, l'économie d'un pays, je vais le dire franchement, est tenue par les femmes. C'est elles qui vendent au marché tous les jours. C'est elles qui vendent dans la rue. Je parle en Afrique, hein, qui vendent dans la rue. C'est elles qui braisent le poisson dans la rue. C'est elles qui braisent les prunes, les safous dans la rue. C'est elles qui sont dans toutes les transactions au quotidien. Donc c'est elles qui tiennent l'économie du pays. Et parfois, il est vrai qu'on se néglige énormément, c'est-à-dire qu'on se dévalorise. Les femmes ont tendance à ne pas prendre toute la mesure de leur pouvoir. Elles en ont. Mais vous savez, ce n'est pas facile, comme tout d'ailleurs. Moi, quand je vais sur des plateaux de télévision, quand j'y vais, parfois je vois des hommes. Parce qu'en politique, je vous dis, hein, il y a beaucoup de misogynie. Alors quand vous arrivez, il y a des hommes qui vous regardent un peu en se disant, mais attendez, qu'est-ce qu'elle va nous raconter celle-là, qu'est-ce qu'elle a à nous offrir? Parce que pour eux, effectivement, il faut toujours que la femme, entre guillemets, offre quelque chose. Ils ne peuvent pas penser que cette femme-là, elle est belle, mais elle est aussi intelligente et qu'elle a son mot à dire. Et du coup, on la regarde un peu avec un air de condescendance qui est insupportable. Évidemment, quand vous vous exprimez après, soit ils vont vous dire, ah non, je ne veux pas la tacler, parce que c'est une femme. C'est-à-dire qu'ils vous voient comme une femme. On ne peut pas la tacler parce que c'est une femme. Ah non, moi, on l'excuse parce qu'elle est une femme. Alors on trouve des excuses comme ça, plus ou moins boiteuses, pour justifier justement le fait qu'on ne va pas tacler une femme par rapport à un homme. Or, on doit traiter une femme d'égal à égal sur un plateau de télévision, sur des ondes d'une radio. On doit traiter la femme politique d'égal à égal. Si vous ne faites pas de la politique, mesdames, la politique vous fera. Nous pensons sincèrement, je pense sincèrement que tant que la femme ne prendra pas cet engagement de s'investir dans la politique, l'humanité ira de plus en plus mal. Et n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit sur la femme africaine, sur le continent africain, qui est le continent précurseur, qui met les femmes en avant, qui donne la possibilité aux femmes de s'exprimer. D'autant plus que les équilibres non écrits qui régissent la vie d'un mouvement politique doivent être respectés, à savoir les catégories sociales défavorisées. Vous avez également les jeunes
Vous avez le genre, voilà, le genre dont les femmes, et aussi les minorités visibles ou non. Ça, c'est des préceptes qui sont établis, dont on ne peut déroger. Le genre dont les femmes ont, on leur donne la capacité de s'exprimer à travers même le code électoral, par exemple au Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous n'avons plus d'excuses. L'Afrique est en train de se construire et il ne faut absolument pas qu'elle se construise sans nous. Merci encore une fois d'avoir suivi les chroniques de Gilo, Jeanne-Louise Dianga, l'écrivaine thérapeute, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre chronique. À tout bientôt.